Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la prépa Orlom et vous êtes aussi directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studirama, spécialisée dans la préparation et la réussite au concours. Collection dans laquelle vous avez publié la Bible du concours Passerelle, Tremplin et Schéma. Quelles sont les épreuves du concours Passerelle 2? Alors il y a 4 épreuves, Nicolas. Une première épreuve qui est l'épreuve de synthèse, qui est un grand classique du concours Passerelle. Une épreuve d'option, qui va être une épreuve aussi très importante, qui va peser, qui va faire jeu égal au niveau des coefficients avec l'épreuve de synthèse. Il y a le choix parmi des options comme droit, comme économie, comme philosophie, comme lettres. On va avoir aussi une épreuve de gestion. Donc on a vraiment beaucoup d'épreuves au choix. Une troisième épreuve qui est le fameux Taj-Maj, qui est l'épreuve, on va dire, classique, que l'on doit passer quand on est à Bac+3 ou Bac+4. Et une dernière épreuve d'anglais, qui est une épreuve naturellement attendue dans tous les concours d'entrée aux grandes écoles. Alors, des conseils pour bien réussir ces épreuves? Oui, alors je dirais qu'il faut faire attention à l'option, car la concurrence va être assez féroce. On va avoir affaire quand même à des profils qui sont à Bac+3, Bac+4, donc il faut se méfier. Il ne faudrait pas se faire coiffer au poteau par des étudiants qui seraient trop bons dans leurs options. Donc il va vraiment falloir se faire la différence sur l'option. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui serait à Bac+3 doit se méfier de celui qui est en Bac+4. Ça veut dire que quelqu'un qui présenterait droit alors qu'il est en licence 3, il doit se méfier de celui qui est en master 1 en droit. Donc c'est-à-dire qu'il doit peut-être redoubler d'efforts parce qu'on va avoir affaire à des candidats qui sont clairement en Bac+3, Bac+4, voire Bac+5. À la prépa, on prépare même des candidats qui sont au niveau master 2 qui veulent malgré tout rentrer dans des écoles prestigieuses comme Grenoble, comme Strasbourg, comme Rennes ou Montpellier. Donc on a affaire quand même à une épreuve d'option pour laquelle il va vraiment falloir se battre et aller chercher les meilleurs candidats sur leur terrain. Quel est mon timing pour préparer Passerelle 2? Je dirais que vu quand même le nombre important d'épreuves, je crois qu'on ne peut pas se permettre de faire le travail de façon séparée. Selon moi, une bonne préparation, c'est une demi-heure d'anglais, on va dire une demi-heure à 1 heure d'anglais par semaine. Et c'est important pour des candidats qui auraient lâché entre guillemets l'anglais depuis le baccalauréat. Je pense notamment à quelques candidats qui seraient aujourd'hui à l'université et qui font de l'anglais, mais de façon, on va dire, très légère, juste parce qu'ils doivent valider un UV, enfin une UV. Donc pour le coup, je pense qu'il faut vraiment consacrer 1 heure, on va dire, à l'anglais par semaine. C'est pas très compliqué. On va dire une demi-heure dans le métro ou dans le bus ou dans le tramway à écouter des listes de mots de vocabulaire, à réviser des fiches de grammaire ou de vocabulaire. Puis je pense aussi qu'il faut bien consacrer 2 heures à 3 heures une fois toutes les 2 semaines pour une épreuve de synthèse, car vous devez savoir, Nicolas, qu'une épreuve de synthèse, ça ne se prépare pas comme ça, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Il faut quand même rentrer dans le dossier, il faut se mettre dans l'ambiance de la synthèse. Une synthèse à part ça dure 2 heures, c'est 10 documents à lire. On ne peut pas travailler la synthèse autrement qu'en y consacrant 2 heures une fois toutes les 2 semaines. C'est le minimum syndical si on veut réussir cette épreuve de synthèse. On peut se préparer tout seul au concours Passerelle 2? Oui, naturellement, il y a des candidats qui se préparent seuls très bien. Alors, c'est des candidats souvent qui arrivent avec bonheur à concilier leur licence, leur master et leur préparation au concours. Bon, ceci étant dit, le succès de la prépa Orlom s'explique aussi par le fait qu'on peut les accompagner dans la durée en leur demandant de travailler sur des choses bien spécifiques et très ciblées, de sorte qu'ils puissent vraiment acquérir beaucoup de mécanismes, de méthodes qui feront qu'ils se distingueront des autres candidats. Ceci étant dit, oui, pour votre question, on peut se préparer seul, mais je crois qu'une aide n'est pas, à mon avis, n'est pas superflue. Une astuce à connaître pour réussir Passerelle 2? Oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'épreuve de synthèse. Parce que autant sur l'option, on a affaire à des candidats qui vont plutôt bien se débrouiller au niveau Bac+3, Bac+4. Heureusement, ils ont quand même accumulé 3-4 ans quand même d'épreuves d'option, parce qu'ils ont fait une licence de gestion, un master de droit, donc ils sont quand même plutôt rodés au niveau de l'option. En revanche, pour la synthèse, on a affaire à une exigence de plus en plus forte de la part des jurys de Passerelle 1 au niveau de cette épreuve qui va compter encore une fois jusqu'à 30% des coefficients, comme c'est pas rien. Et là-dessus, il faut s'entraîner beaucoup parce qu'on a affaire à des épreuves qu'on ne peut pas improviser le jour J. C'est pas une rédaction, c'est pas un résumé, c'est une synthèse. C'est un art très particulier qu'il va falloir à un moment donné maîtriser pour réussir ces concours. Franck Atlan, merci.